Test, test. Voilà. Voilà. On vous l'a dit. Aujourd'hui, on fait la journée avec Commencal, Cheval Blazor, les pilotes, les mécanos, tout le monde. 9h02. La journée va être longue. Ah bah, c'est à ce temps-là qu'on arrive. Tranquille hein. Yo, c'est les vacances. Ça va? Et toi? Ça va? Ça se passe? Yo la team, ça va? C'est quoi tu me sers la main toi? Bonjour! Boston French! Ça va être long en fait, c'est pour moi que ça va être long, c'est pas pour toi? Bon, on vous a dit aujourd'hui, on suit Lisa, on suit Antoine, on suit Jack, on suit tout le monde. On n'est pas venu au déj, on était sympa, on s'est dit vas-y, on va pas vous réveiller tranquille, on va venir quand même jusqu'à partir du stand. Je t'aurais préparé un bon plat. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Ouais. Oh, putain, bien, j'aurais dû venir alors. Bon, c'est pas grave, pour midi tu te rattrapes. Ouais, t'inquiète. Hein? Ouais. Bon, allez, donc là ce matin on met le stand. Voilà, option numéro 1. Vous aussi vous mettez le stand ou pas trop toi? Non, pas trop. Bah, ça dépend sur les Coupes du Monde, on aide à monter le stand, mais là. Oui, il est plus petit là. Là, il n'y a pas grand chose. Ok, il n'y a que Seth qui fait le stand quoi. Ouais, voilà. Seth, il est mécanicien, il roule et il monte le pit. Il est mécanicien et on est d'accord, t'es un master. Master. Ah, il est là aussi. Le gars a gagné un master pour le moment. Aucun doute. Aucun doute? Ouais. Voilà. On a intérêt de monter sur le podium pour tout le monde et pas que le master quoi. Non, pas que le master. Bonjour. Ça va? Bonjour. Vous êtes allé dormir où là comme ça? Moi j'étais au-dessus de la Moselle là-bas sur mon petit avis. Bon, allez, on va les laisser mettre le stand et puis après on va voir avec Antoine, Isa, la stratégie, qu'est-ce qu'on fait quoi. Il est 9h19, ils sont prêts. Nous aussi. Bon, Seth, pour ceux qui ne vous connaissaient pas, avec Cécile qui sont donc les team managers de toute l'équipe là-bas. Ouais, C'est exact. ça, hein. L'équipe, Commencal, Cheval Blazor. Oui, mais quand j'ai l'équipe, c'est L'équipe. Oui, ça j'ai L'équipe. dit tout à l'heure, comment ça, le Cheval Merci, Blazor, t'as vu? c'est bien. Tu veux un bonbon? C'est C'est les œufs, c'est le matin. C'est le petit-déj? C'est mon petit-déj. Faut pas oublier, je faisais du cross-country quand même. Oui, c'est vrai. Mais ça rend pas très intelligent les cross-country. Hein. Bon, allez, non, ceci dit, on a vu qu'il y avait Mathis Azzaro qui était là. Oui. Il fait quoi? Eh ben, il vient s'entraîner parce que l'altitude c'est quand même bon et d'avoir aussi une copine c'est quand même sympa. Je vais pas tout balancer quand même. Cela ne nous regarde pas, je vais pas dire qu'il est avec Lisa. Wow. Et Mec, ça fait 10 minutes qu'on est là, c'est le chantier. Arrête de parler, arrête, on en garde pour tout à l'heure. Ah bah là je vais tourner en rond Jusqu'à quelle heure? 10h30 minimum. Alors, on va aller sur le téléphone de... Non, ça non, va, non, regarde. non. Fais voir Lissandro Bertini, qu'est-ce qu'ils font Lissandro Ça Bertini? c'est les bronzés fonds du ski, Ouais. alias la team Fortnite. Et du coup? Qu'est-ce qui se passe dans la team Fortnite? Bah ils sont pas sur Fortnite. Ça change un peu. Mais ils passent beaucoup de temps sur Fortnite. Hein. Comme il a un peu un nom un peu stylé. C'est JP au final. C'est vrai, t'es un peu un JP quoi. C'est déjà Mais passé, c'est directement stylé, je trouve. JP, genre c'est. Ça rajoute un peu des années quoi. J'ai l'impression de faire de la pétanque au village. Ouais. Tu veux, si tu me poses là. Un run avec le dirty à l'avant et Ouais, tu mets beaucoup. Choix des pneus. Le choix des pneus c'était rapide, non? Non, on a beaucoup réfléchi hier. T'as l'impression que c'est rapide, mais non. Moi j'ai l'impression qu'il a dit 2 mots, genre machin, dirty, truc. Oui, c'est vrai que là, d'accord, c'était rapide, mais non, t'inquiète, c'est longuement réfléchi. Ah ouais? Oui. Bon, ok. C'est codé en fait. Exactement. On donne l'impression. Mais... Tu lui donnes pas de conseils toi des pneus? Si, mais c'est lui qui a le dernier mot de toute façon. Donc nous on conseille et c'est lui qui choisit. C'est lui qui est sur la piste de toute façon. Donc, Ouais. Et quand tu montes là, t'emmènes toujours 2 paires de roues? Des fois qu'il faut changer? Même si genre là ils annoncent méga sec la journée, tu ne montes même pas une autre paire? Ouais, non. Là, hier, genre, ils annonçaient sec, pas de pluie et tout. Enfin, genre, ça changeait pas trop, tu vois. Donc, non. Mais là, s'ils annoncent pas de pluie ou quoi, non. On montera pas. Ça dépend des courses en vrai. S'ils annoncent de la pluie ou quoi, ouais, clairement, on monte avec d'une paire ce qu'il faut, mais. Stylé. Bon, allez, moi je vais recut des pneus. Allez. C'est parti. Surtout avec celle-là. Ouais, celle-là ça va être compliqué, je vous accorde. À droite. Allez, allez. Antoine, tu t'inquiètes pas, je m'occupe de tes pneus. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? C'est bon? C'est cut. Je suis monté sur le vélo de ponte hier, mais c'est mou. Ah ouais, Ah, merde. il est moins lourd. Hein.
Ouais. Genre vraiment, j'ai cru que je montais sur un. Il est pas si mou que ça. Je crois qu'il avait le même ressort que ce que j'avais quand j'étais sur Santa. Ah ouais? Putain, mais moi je me suis enfoncé genre de 10 cm en massif dedans. Ah! On a quelqu'un qu'on n'a pas vu encore. Ah! Voilà, elle est au bar. Pour changer, c'est ici. Tu veux un petit café? Ouais. Ouais, de ouf, carrément. On va chauffer. Cécile, pour ceux qui connaissent pas, tu devrais connaître. Ça va, Cécile? Ça va et toi? Ouais. Ouais. Impec. T'arrives un peu la dernière, toi, en fait. Toujours, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Ils sont en place, ils sont entraînés, ils sont en forme, et voilà. Hein. Ouais, tu viens juste superviser l'histoire, quoi. Ouais, c'est les détendre. Regarde, ils s'occupent tous de Cody chacun leur tour, et en fait, ouais, ça me fait des vacances à moi surtout. Là, il fait un truc super long, je l'ai fait une fois. Je me suis arrêté au pneu avant. Moi, j'ai une question. Pourquoi ils font pas directement des pneus déjà recut pour gagner du temps? Eh ben, il faudra leur poser la question, parce que j'ai pas la réponse, malheureusement. Parce que là, ça prend un temps de malade quand tu te mets deux paires. Ouais, là c'est un petit peu long et des fois on n'a pas trop le temps, mais on essaie de s'adapter, on les coupe en prévision des fois. C'est pas plus mal. Bon, on revient dans 2 heures quand il aura fini. Moi, j'avais une question technique sur la partie technique. Combien tu as... Ah ouais, tu vas pas pouvoir me répondre. Combien t'as de paires de roues sur une saison? Combien j'ai de paires de roues? Alors déjà j'ai une paire d'entraînement, une paire de course et après tout dépend si on est en classe ou pas. Ouais. Ça dépend, mais sur une paire de course et une paire d'entraînement et une paire à la maison. T'as pas plus que ça? C'est-à-dire que tu fais 10 Coupes du Monde avec une seule paire de courses? Non, après le team ils ont des roues si jamais on en casse. Ah, donc ils sont Des spares, ouais. Ah, ok, d'accord. Mais donc du coup quand tu roules là, tu roules avec les roues du team ou tes roues à toi? Avec les roues du team. Ah. C'est toutes les roues du team. J'ai pas de roues à moi. Et du coup la paire de roues course que t'as là, c'est pour quoi faire celle-là? Juste pour la race, le jour de course. Qui est au team donc? Voilà, c'est ça. Pas à toi. Non, pas moi. C'est les miennes et au team. J'espère que vous avez compris. Ça roule. On va monter sur la piste, parce que bon. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va les aider. Tu vas nous aider? Ouais. Trackside. Trackside aujourd'hui. Je t'ai pas vu faire du yoga par contre, hein, j'ai été un peu déçu. Non. Tu veux pas faire du yoga sur le podium là-bas? Pas de cours de yoga aujourd'hui. Allez, ça va. Allez, t'as amené le tapis. Bon, non, on a dit que du coup, qu'on allait aller sur la piste pour vous aider. Donc, il faut que vous choisissiez 3 points, ou genre, enfin 1 point pour toi, parce que vous êtes 3. Ouais. Ou tu veux, mais genre pour de vrai, qu'on regarde, tu vois, genre Okay. c'est un inter un peu ou un machin, et comme ça on regarde un peu ce que les autres font et on te dit quoi. Du coup, c'est où qu'il faut qu'on aille? Droite avant le motorway. Le droite avant lequel? Le premier motorway ou le deuxième? Le long motorway, le deuxième, ouais. Le deuxième? Ouais. Le droite avant le motorway? Le long droite. Ah oui. Où il y a eu des morts. Oui, ok. Et du coup, mais quoi, faut passer inter ou pas? C'est ça que tu veux qu'on regarde? Je sais pas. Ok. À toi de me dire. Ok, d'accord. Mais c'est vrai, hein? Ouais, Ok, à toi de me dire. Là, tu poses la question vraiment. Ouais, vraiment. Alors, tu vois, t'as le premier motorway, Ouais. après tu passes sous la piste. Ouais, et le droite là? Petite droite, et là dans le gauche. Ah, le gauche là, ouais. Ouais, là le gauche, j'ai fait un espèce de saut sauté sans le pied hier. Ok. Je pense qu'il y a un truc à. Enfin. À trouver. Ouais. Donc faut que je te trouve une solution là-bas. Ouais, je pense. Ok. Ou alors, comme il a dit Antoine, le droite avant le motorway, parce que bah, c'est un carnage. Et apparemment, il y a des petites modifs sur la piste hier. Ok, donc faut qu'on fasse un report de ça, plus les modifs de la piste. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un vrai boulot. Ce qui peut être pas mal, nous, ce qu'on fait, tu m'envoies une petite photo quand t'es sur les lieux. Ok. Genre, petite vidéo, genre. Ok. Avec un Ah peu bon, on va les faire, pierres on va qu'il y faire a, ça. les racines qu'il y a. Ok. Et voilà. Ok. Bon, vas-y, on va demander à Lisa et après on y va. C'est où que tu te poses une question pour de vrai? Dans le premier raid, tout en haut, Ouais. soit tu vas tout à l'extérieur, ou soit maintenant tu prends inter et tu vas taper dans Mais tu le te poses virage. vraiment la question là-bas? Non. Bah hier, en fait, on a changé de ligne hier, Ouais. au dernier moment. Ouais. C'est-à-dire que moi j'allais tout au fond et après j'allais à l'extérieur et je prenais le saut pour prendre bien le dévers. Donc, t'as le wall là, dans le premier gauche. Ouais. Et Tu après le descends, premier gauche. Ou tu après descends encore après un le peu droite. et après t'as un raid, vraiment tout raid là. À droite. Donc dans le droite. Non, c'est un gauche. Ah, dans le gauche, Ouais. où il y avait toutes les lignes avant l'année dernière. Ouais, Ah, je vois. Et là, il faut que tu veux passer inter ou externe. ouais, voilà, Ok. tu verras. Ok. Là, je vais passer inter. Je vais essayer. Mais du coup, t'as Hier, pas besoin je de nous passais alors? extérieur. Non, mais je vais essayer. Mais tu Ah. peux regarder les lignes. Elle a pas besoin de nous, elle s'en fout en fait. Non. Ça, tu faisais pas avant ta clavicule? Donc c'est un truc que tu t'es La ajouté? mobilité, oui, mais avec les. Oui, et oui, tout, mais ce truc-là, non. Ouais. Moi, je pensais qu'on faisait du home trainer et des trucs comme ça, non? Je fais quoi? Et après, je fais quoi?
Moi j'ai une question. C'est quoi l'exercice avec les pouces là? Il y a tout le monde fait ça sur les Coupes du Monde. Pour la vision, là, on réveille un peu. Mais du coup, ça marche Les comment? réflexes et tout, bah tu fixes ton pouce Ouais. et après tu le fixes sur les côtés. Mais ça sert à quoi? Ça échauffe ta vision? Bah, c'est pour la vision. Après, tu sais, quand t'es concentré en course, Ouais. il y a tout qui va hyper vite et il faut être concentré et ça t'active en fait. Ça t'oblige à te mettre. C'est vraiment un échauffement. Ouais. Quoi. Ah ok. Tout le monde fait ça en Coupe du Monde. J'en ai à voir vraiment plein. J'en ai vu quelques-uns, Ouais, mais moi j'en ai vu pas quand même tout pas mal le le monde. faire, ouais. Côte 3 semaines avant. Horrible. La première journée, j'ai eu mal. Hop, allez, inter. Je pense que c'est ça le mieux là. Inter là, mais tu bloques en bas. Hein. Et voir, lui il fait exter. 7,23. Alors ça dit quoi, elle me dit? Bah. Je lui envoie un vocal. C'est un peu plus compliqué parce que sur les Coupes du Monde, le niveau est un petit peu plus lissé. Et là, on a un peu des disparités de niveau. Du coup, c'est dur avec les chronos. T'as un effet visuel, mais il y a un effet, c'est pas évident. Mais bon, ceci dit, déjà, point 1, je pense que je me serais aussi arrêté là, c'est un endroit important. Tiens, là, il va vite là. Oh, il se chauffe. C'est Jack Reading. Ah non, c'est pas Jack Reading, c'était Taylor. Alors ouais, 7,21. Ah, ils vont tous externes. Waouh. Pour 4,80. Celui qui passe le mieux. Nano. Exter. 4,33. Allez, Lisa. Inter. Elle aurait peut-être pu prendre Inter là, par contre. Hein. Elle a pris Exter. Il faut que je lui demande. Je pense que c'est peut-être dur à prendre, mais si elle arrive à prendre Inter là, elle va gagner un peu de temps. Gloria Scarsi. Elle va en bas. Exter. Et là, elle fait quoi après? Loris Revelli. Exter. Yo. Ouais, c'est solide. Hein. Ah, il sort en haut. Hein. En bas. 4,80. En haut. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que là, elle parlait justement de l'inter à l'extérieur. Donc, il y a la sortie qui compte. Et en fait, c'est surtout cette sortie, elle conditionne pas tant le chrono, elle conditionne surtout voilà, comment tu passes cet endroit dans le dévers. Donc, il y a en haut, en bas. On en a vu qui saute, c'est bien fait. Et on le voit, hein, là, c'est vraiment, il y a vraiment toute la longueur. C'est assez long, là, ça roule assez bien. Regarde, là, tout inter. Et là, il arrive à maintenir, tu vois, là, il conserve de la vitesse jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment bien fait. Typiquement, c'est là qu'elle se pose un peu la question. Ouah, parce que voilà, il peut se passer des choses comme ça. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on a sorti le chrono pour avoir un résultat immédiat. Mais en vrai, ce que eux ils font, on voit beaucoup les athlètes, les team managers, etc., tous ceux qui sont sur le bord, ils filment. Et en fait, pourquoi ils filment? Parce que comme ça permet vraiment de comparer les passages. Et après, ils ont des applications où ils regroupent les passages et ils arrivent à déterminer si c'est plus ou moins rapide. Nous, on l'a fait en chrono parce qu'on avait besoin de le voir maintenant. Mais en fait, comme ça leur permet vraiment d'essayer des choses. Et voilà, il y a des applications qui existent. On va essayer de trouver un... Waouh. On va essayer de trouver, pour les J, on essaiera de vous trouver ça, une appli là pour essayer. C'est vraiment intéressant en vrai. Wow. Là, regarde, tu vois, il a voulu rentrer trop vite dedans. En bas là. Oui. Oh Marcel. Oh. Waouh, wow, ouais. On s'est arrêté à l'endroit où Jack voulait qu'on s'arrête. Il y a vraiment 2-3 entrées dans les racines. Le truc, c'est que la plus, on va dire, intéressante, c'est celle qui ouvre le virage. C'est la plus technique, c'est là où il y a le plus de racines vraiment compliquées. Et après, il y a celle-là qu'on vient de voir devant nous, donc il y a moins de racines à passer. Mais par contre, du coup, derrière, tu es hyper fermé. Et derrière, ben voilà, le virage, il est méga fin. C'est ça que Jack voulait qu'on regarde, cette sortie. Donc on va voir... Encore une fois, hein, quand on isole un virage comme ça, on doit isoler l'entrée du virage et la sortie du virage. C'est un ensemble, hein, on ne peut pas juste dire ça passe bien là. Ça dépend aussi de ce qui s'est passé là et évidemment de ce qui s'est passé derrière. Mais voilà, moi je me serais plus intéressé à cette partie-là.
Mais c'est là où on voit l'expérience des pilotes en me disant, il m'a clairement dit non, c'est le gauche derrière ça, parce que bah oui, ça conditionne encore une belle ligne droite derrière. On va regarder. Tiens, mais il arrive. C'est doux. Ah là là, c'est doux. Ouais. C'est doux. Master. Tu vois, freestyle, freeride. Il vit sa 2e année junior déjà, c'est doux. Exter, ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. Oh. Jack, inter. 7,73 hein. Trop inter, Jack. Je vais lui dire. Je comprends pourquoi ils sont 4 sur les Coupes du Monde. Ouais, on a eu le temps de faire que 2 spots. C'est du boulot. Putain, laisse tomber, c'est terrible. terrible. J'ai jamais fait, mais c'est du boulot. Bah ouais, mais je te le dis. On ira tout à l'heure, on fera une chrono, mais bon, ce sera fini pour toi, quoi. C'est ton dernier run. Ouais. Tu passes où là, du coup, quand même? Double souche. Ouais. Et tu vois, il saute un peu trop inter, Jacko, et du coup, il a pris 4 dixièmes par. Prends pas souche, quoi. Non, il prend un peu à gauche. Okay. Il est à gauche de la grosse. Ok. Voilà, donc là, tu restes bien à droite, tu ouvres, tu lâches. Ouais, parce qu'il est assez important, le petit gauche. Eh ouais. Bah vas-y, du coup, on sera pas à ton spot, hein, désolé. C'est pas grave, j'ai trouvé la solution. C'est vrai? Faut faire quoi? Et non, 6,91. Jack est passé en 7,73. Vous voyez quand même sur quoi ça se joue, mais. Et encore, il est reparti juste au-dessus, il avait pas sa vitesse de course. C'est ouf comme. En fait, ils vont pas juste. C'est pas juste qu'ils engagent un peu forcément, mais c'est juste que là où il y a des endroits où nous on chope les freins et on freine comme des fous, mais eux ils modèrent ce freinage en arrondissant, en ouvrant. C'est ça où ils sont très forts. C'est là en fait, pour progresser, avant même de dire il faut engager, il faut juste être intelligent. Et aussi il faut en mettre un peu, je suis d'accord. Mais quand même là, en 7 secondes, quasiment plus de 6 dixièmes d'écart, c'est beaucoup. Hein. Ça se joue sur les tailles comme ça, après ils vont rouler après à la même vitesse. Et puis voilà, il y a un freinage que tu fais mieux que l'autre et c'est comme ça que les écarts se créent en bas. Point quand même méga intéressant, c'est que c'est ouf, on voit l'intérêt là d'une équipe. Là on était que 2 et on faisait qu'un point par un point, on a réussi à trouver 2 solutions. Encore, il a fallu qu'on traîne pas, etc. C'est sûr que quand tu vois qu'il y a des fois ils ont une équipe où ils ont 4-5 personnes sur le bord, avec les applications pour pouvoir les chronos, c'est là qu'on voit vraiment l'importance d'une équipe et qu'on voit avec par exemple des équipes comme Mokov ou Loïc, qui ont des grosses équipes, mais ils avancent méga vite en fait sur ça. Ils trouvent des solutions bien avant les autres et du coup ils ont le temps d'accélérer. Genre là finalement, Antoine, même s'il essaye une trace au dernier moment, il l'essaye qu'une fois parce qu'il a mis 4 runs, ou allez, 2 ce matin et 2 hier à trouver, et ensuite il essaye d'aller vite dedans. Alors que dès le départ, quand tu as des gens qui disent ouais, faut essayer ça, mais t'imagines le temps que tu gagnes. Donc franchement, c'est là où on dit que le sport est un peu d'équipe. Parce que bah ouais, sur le bord, si t'as pas ces gens-là, t'es aveugle et tu vois pas les lignes et tu vois pas ce qui bouge et franchement ça fait une sacrée diff. Et tu vois pas ce que fait la concu. Mais je sais pas si on a été une grande aide. Ouais. T'as pris 7 dixièmes. Mec, j'étais là, je regardais. 7 dixièmes. Flo le tondeur, il est où? J'ai besoin de lui. Là, moment critique et bah t'étais pas là. Mais si j'étais là. On t'a vu? Je t'ai chronométré. Oh là. Et du coup tu prends 7 dixièmes par Antoine. Bon bah vraiment, si t'as la solution. Ah ouais, j'ai la solution par contre. Tu veux que je te la donne ou pas? Non, je veux pas aller plus vite. Mais si, je veux bien que tu me la donnes du coup. Regarde là. Tu vois là, je fais des close-up de ouf. Et en fait, c'est quand tu prends. Là, toi, là, tu fais pareil. Toi. Ouais. Voilà, toi, tu fais ça. Là, tac. Et du coup, t'es à gauche de la grande racine dégueulasse là. Ouais. Ici, là, tu vois celle-là là. Et après, t'es à gauche du caillou là. Mais du coup, ça te ferme quand même. Là, ici, ça te ferme un peu de ouf, tu vois. Ouais. Encore lui, il est bien passé. Je vais faire souche. À qui? À toi. Ah non. Non, mais c'était bien. Hein. Là, genre juste avant. Tu vois, voilà, comme ça là. Au caillou, après, ouais. Tu vois, tu peux. Ouais. Et après, il faut que le deuxième rider soit à peu près au caillou aussi. Donc, mais là, ce qui est bien, c'est qu'on a les 2 traces différentes. Ouais, mais je te dis, il y a 7 dixièmes au bout. C'est cadet. 13h05, départ dans 2 minutes. Go Gigi. Ok, super. Ok, super. Tu soulèves des haltères. Ok, super. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça va la team des Danger Boys? Ça va.
Ah, tu sais quoi, je m'en fous, je veux juste arriver en bas, je veux pas faire une nano 2024 V2. C'est-à-dire M'exploser dans un virage à pleine mer. Parce que tu sais que je me rappelle, j'étais sur le sud, mais je pensais que t'allais vraiment mettre 8 l'année dernière. Et là, je suis arrivé et tu m'as jamais vu. Mais je t'ai pas vu, mais franchement, si t'es arrivé en bas, je pense que tu m'aurais été vu. J'en sais rien. Les deux ils sont intenables là, j'en peux plus. Heureusement qu'on ne suit pas décalé. Hein. Ouais, on va les laisser un peu tranquilles, ils attaquent à s'échauffer, donc c'est le moment où ils se concentrent quand même. Donc on va aller regarder un peu de loin. Mais bon, regarde, tu vois, Gloria, elle est tranquille au niveau de la concentration quand même. Ça va, Gloria, la concentration? Non, elle m'a dit qu'elle avait fait pas mal de runs et qu'elle a mal aux chevilles, donc elle fait une petite pause. Du coup, c'est bien, on va pouvoir assister à ce qui se passe en haut. C'est assez calme, en vrai. Bon, à part les deux cadets, de toute façon, ils savent même pas qu'ils sont une course. Mais ouais, on voit que tout le monde se concentre, visualise un peu les choses. Et c'est intéressant. C'est intéressant de voir les process. Et tu vois, tout de suite, là, Ced, le mécano, il allait voir pour savoir exactement quelle était son heure de départ. Pour que, en fait, ils essaient de faire leur échauffement et que leur échauffement, ils montent un peu en température et qu'ils partent quasiment dans les 5 minutes maximum après leur échauffement pour que ça serve à quelque chose. Sinon, si c'est pour partir un quart d'heure après un échauffement, ça sert à rien. Donc ils essaient de caler ça là-dessus, pour ça ils attendent un peu. Et puis voilà, ils vont se concentrer tranquillou, quoi. Qu'est-ce qu'on fait Bon là, c'est plus tranquille, mais l'ambiance, c'est quand même, tu vois, c'est calme et tout. Et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit alors si je prends exemple d'une Coupe du Monde, comme ça, qu'est-ce qu'on dit aux athlètes avant là? Toi, tu te parles beaucoup avec Lisa ou... Non, on leur parle pas trop, ils sont dans leur routine. Donc on les laisse faire, s'ils ont besoin de nous, on est là. S'ils ont besoin de quelque chose, et nous on est là surtout pour le vélo et s'assurer que tout soit prêt pour la course. On parlait quand, tu sais, ce matin on déconnait avec le fait des pneus, des machins, de changer de dernière minute. Si on avait pas mal de courses de Coupe du Monde où ça c'était un peu sur le fil. Rien que quand tu montes avec 2 paires de roues et que toi tu as un peu le doute, ça met le doute à Lisa derrière, ou tu essaies de dire non t'inquiète, c'est juste... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, il faut pas mettre le doute. Franchement, il faut être confiant, et après c'est difficile un petit peu de choisir pour eux parce que c'est eux les pilotes et ils ont l'habitude, mais avec le temps tu connais tes pilotes et tu sais ce qu'ils préfèrent, donc on essaye de bien les guider. On sait qu'ils ne regardent pas le live, toi tu regardes le live? Ça va dépendre, des fois oui, des fois non, mais on évite de le faire surtout au départ. Ouais. Ça peut les déconcentrer et puis ils ont toujours un œil sur nous, donc on fait attention à ce qu'on fait. Ouais, c'est un peu le chat et la souris et il faut que ça marche, mais que c'est un peu, c'est assez marrant comme relation ce moment-là, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui est important, je pense, pour le pilote. Il faut qu'il y ait un climat de confiance, donc on fait attention à ce qu'on fait aussi, ouais, c'est important. Bon, allez, on va te laisser tranquille, on va assister au départ. Dans combien de temps là? On n'est pas loin, non? On n'est pas loin, là. Ouais, 10 minutes, 12 minutes. 10 minutes. Là, cette année, ils sont Régale-toi, profite. Ça y est, parti. Direct. Syl. Wow, 4,33 l'avait fait. Non, 4,33 Syl. Ouais, toujours Syl. Oui, ça descend, ça se rapproche. Ça, on stresse un peu, non? T'as toujours cette petite pression. Hein, ouais, je sens. Ça est en bas. Je sens plus de stress alors qu'il vient de gagner. Il est victoire en master. Ah oui, voilà, on a un premier en master. Ça a pas l'air vraiment de l'intéresser. C'est plutôt le temps de Lisa qui l'intéresse que le tien, je crois. T'as tes pilotes qui roulent, donc tu es toujours attentif à ce qu'ils font. Et ben 4 secondes 8 d'avance au deuxième inter. Ouais, mais ça va faire attendre combien ça? C'est interminable. Là, elle devrait arriver là. 4,27. 4,27. Waouh. 4 secondes 4 d'avance. C'est beau? Ouais, c'est bien. 4,27. Et t'as fait combien? 4,16. Ouais. Faut pas s'endormir. Ouais. Complètement. Bon, bah, t'as fait ça, bravo. Hein. Bravo.
On va attendre les boys maintenant. Eh mais non, il y a plus que. On va aller chercher les boys. Ouais. En bas, on va aller en bas pour voir ce que les boys ils disent et puis on demandera un petit mot à Lisa, savoir comment elle s'est sentie. Nous ça va, sur le bord on était bien, pas trop essoufflé. Un peu lui là, il a perdu un peu le cardiaque qui est monté un peu, mais ça va. On est de retour dans le pit, bravo pour ta victoire. Merci Flo. C'est cool, non? Ouais, ça fait plaisir. C'est bien. Non, c'était bien. Moi, la seule question que j'avais, c'était cool, on a pu te suivre aujourd'hui un petit peu. T'avais l'air quand même détendu. J'imagine sur une Coupe du Monde, ça va encore. Tu nous faisais signe en haut et tout. Je m'attendais à ce que tu sois plus, tu vois, genre crispé. J'imagine que sur une Coupe du Monde, l'enjeu n'est pas le même non plus. En termes de pression, etc., que tu as au départ. Mais moi, ma question, c'est... Là, c'est bon, la blessure, c'est définitivement fini. Tu reviens, tu gagnes, ça, c'est quand même un truc qui est cool pour toi, non, je pense. Enfin, ça va te mettre en confiance pour les prochaines courses, si ce n'est la prochaine ou à la fin de la saison Coupe du Monde. Non, ça fait du bien, j'ai pas de douleur à l'épaule, donc ça aussi, tu y penses pas, en fait. Ouais. Je pense que si tu as une petite douleur, tu te dis ah, je freine un peu plus ou tu as envie de tomber, là j'y pense pas, donc je peux lâcher les freins. Non, je suis contente de ce week-end, c'était un bon week-end globalement. Ouais. J'ai bien roulé tout le long du week-end et ouais, ça fait plaisir d'être là. Trop bien. Et là du coup, on avait Antoine qui s'échauffe, tout le monde s'échauffe et tout encore. C'est pas fini, genre t'as gagné déjà, mais t'as l'impression que t'attends un peu quand même les autres. Non, genre t'es pas libéré complètement, non? Je me trompe ouais, non, c'est vrai. Genre, je l'ai pas dit avant, mais j'étais là, ouais les gars, c'est votre tour maintenant. Je l'ai pas dit. Tu dis pas Antoine pour pas lui mettre la presse ou à Jack? Non, je leur dis pas, non. Tu leur dis quoi? Tu leur dis quoi quand t'es arrivé? Ils m'ont dit bravo et bah, là la piste elle a pas trop changé donc je leur ai rien dit, mais hier j'aurais dit un peu 2-3 conseils sur la piste. Il y a 2-3 virages qui étaient vraiment défoncés par rapport aux entraînements, donc là j'aurais donné 2-3 petits conseils. Et voilà. Eh ben, écoute, et pour être inside jusqu'au bout, c'est quoi là après la Molina? Une fois que tu as fini la Monira, que tu es championne d'Europe de nouveau, c'est quoi après les vacances? Tu vas où? Ben, comme j'ai fait une grande pause à cause de ma clavicule, c'est pas trop les vacances. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Du coup, je vais m'entraîner là et ouais, j'ai fait quand même une longue pause. J'ai fait 5 semaines pas de vacances. Où je me suis entraînée. Hein. Ouais. Mais j'ai bien fait 1 semaine et demie de repos complète. Donc là, non, c'est full entraînement. Okay, full entraînement. Bon, bravo en tout cas, merci à toi. Et puis on va aller à la raquette d'arrivée pour voir l'arrivée d'Antoine et de Jack. Allez voir les gars, let's go! C'est de ouf! Qui vient de franchir la ligne d'arrivée sans résultat. Tu montes ou pas pour l'inside, gros? Tu montes pas? Non, moi je monte. Allez, brother. Allez. Ah, le browser, on l'a envoyé. Il est où le deuxième browser? Allez, Jacob! Allez, hein, tu sais ce qu'il faut faire. Allez, allez, t'as les lignes. Allez, ah ouais, là. Watch out, Dorian Journal. Watch out, Dorian Journal. Is he able to beat the Australian? No, he is third. He beats the Frenchman. The Aussie and the Kiwi stay on the podium, stay on the hot seat. Oh man! 3 minutes 56, 333 ou 3, 54, 55, il est premier! Mathis Pierrot prend le leadership devant Jackson Connelly. Merci! Il est dans le temps, il est dans le game, il est là! Et il est nouveau premier, 355-015! Jack Pussy, 11e et au leader! Il prend, c'est arrêt! C'est arrêt! 3,51 956. Le record absolu de la piste vient de tomber. Le record absolu de la piste vient de tomber. Nathan Pombian. C'est le score chez les dames avec le... Nathan Pombian a gagné, Antoine Pierrot est 7e. Nathan Pombian est vainqueur ici aujourd'hui. La revanche du pote. La revanche du pote. Antoine Pierrot. Puncture. Puncture? Puncture. Petite crevaison alors. Puncture milieu de piste. Ouais. Bon, après ça empêche rien, c'était quand même cool, tu vois. Tu roules vite, ça va bien. Ouais. C'est juste dommage pas aller au bout, j'imagine. Ouais, bah, c'est toujours frustrant. Hein. Quand tu sais qu'il faut aller faire une petite victoire, c'est toujours satisfaisant, quoi. Mais bon, c'est une Coupe d'Europe, c'est pas les objectifs principaux. Même si j'aurais bien aimé mettre les 100 points déjà. Mettre le sponsor devant. Et ouais, les 100 points aussi. Écoute, oui, de nos jours, c'est important. Hein. C'est peut-être des 100 points qui compteront après, quoi. C'est méga important les points de nos jours, donc ouais, ça fait chier. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Nathan, quand même. C'est quand même pas. Il s'est pas endormi, 51 et quelques, c'est quand même. Ça va, il a mis ce qu'il fallait, il est de retour. Ouais, il a bien roulé le salon, hein. Franchement c'est beau. Pour son anniversaire. Et bon, j'aurais bien aimé faire la bataille avec lui, quoi.
Mais bon, c'est comme ça. C'est toujours un peu la guerre. Bon, merci en tout cas voilà, de nous avoir accueillis, hein, je vais te dire. Pas de soucis, avec plaisir. On peut revenir quand on veut. Un plaisir, Flo Le Ouais. Tonnerre. Le mec, il y croit pas. Mais si. Attends, vas-y, redis-le, face cam. C'est toujours un plaisir avec Flo Le Tonnerre. Attends, il y a Gigi qui monte sur le podium. V2 du coup. Raconte-nous ton V2. Ah bah écoute, beaucoup de galères, beaucoup de galères et du coup on y est quoi. Ouais, ça y est, sur le podium. Ouais, bah ça venait, tu vois, c'était progressif. On a fait la petite pause, je me suis ressourcé un peu et après, là tu vois, c'est le début du lancement on va dire. Là ça y est, là ça part plein fer. Ouais, quand je suis heureux, je vais bien. Donc c'est quoi qu'on peut c'est quoi qui peut t'arriver sur la deuxième partie de saison là? Qu'est-ce que c'est qui va être? C'est quoi l'idée, l'objectif, ce que tu as envie de refaire? Moi, en vrai, j'ai envie de juste me faire plaisir. Et je sais qu'après, ça ira. Du coup, genre, je me dis, si je m'amuse, je vais vite. Si je vais vite, ça se passe bien. Du coup, je vais m'amuser. Bah voilà, écoute, on te souhaite que ça se passe bien. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, donc c'est un peu mon secret. Ah ouais, je dévoile à tout le monde là. Merde. Putain, là, on est foutu. Allez, on va te laisser parce qu'il faut que tu ailles sur le podium. Allez, à toutes, merci. Avec un record de la piste, là. C'est la fin de notre inside. C'était triste qu'on s'en aille. Bah oui, un petit peu. On était bien là. Il attendait que ça qu'on s'en aille. Ouais, s'il vous plaît, là, c'est bon. Partez. Les boulets. On a dépensé tous les bananas, bread et tout, là, il n'y a plus rien à manger dans le team. Non, ça va. Non, On n'est pas trop de place. Et merci. Hein. Bon, écoute, merci à toi. Moi, je voulais finir sur l'équipe Command Salchoir Blazor, qui est donc quand même installée avec Antoine, avec Lisa, avec Jack, avec Austin Dooley, avec Tilly Melton. Enfin, vous avez quand même beaucoup d'athlètes en Coupe du Monde. De l'extérieur, ça fonctionne, ça tourne, mais je voudrais rappeler un peu aux gens qui regardent que construire une équipe comme ça, c'est quand même beaucoup de temps, c'est de l'argent et c'est toujours des risques. L'idée, c'est que vous soyez encore là le plus longtemps possible, mais ça reste quand même des équilibres qui sont des fois un peu fragiles, en vrai. Ah non, mais carrément. Et puis l'idée, c'est qu'on soit sur les prochaines courses au grand complet, quoi. À 6, c'est particulier parce que nos petits Américains, ils ont le championnat US dans une semaine. Et puis là, c'est Coupe d'Europe, donc c'était logique qu'on retrouve Lisa, Antoine et Jack. Mais non, ce qui est le plus dur, en fait, c'est de gérer une équipe et d'avoir tout le monde au départ. Et je crois pas que sur les World Series Team des Coupes du Monde, toutes les équipes soient complètes. Donc non. Après, franchement, on a de la chance parce que jusqu'à présent, et pourvu que ça dure, on a toujours un élite en finale. Ouais. Et qui perf en plus, hein, c'était Lisa, c'est Lisa, Antoine qui est revenu. Exactement. Donc et là, pareil, on voit Jack sur le retour. Et ça fait plaisir de le revoir en forme. Donc il sera prêt pour la deuxième partie de saison. Bon, sans trop en dire, on vous revoit en 2026 avec des nouveaux pilotes, avec des nouvelles choses. Est-ce que c'est des choses qui vont se jouer déjà maintenant pour vous, pour préparer l'année pro, ou on attend quand même un peu la fin de saison avant d'appeler tout le monde? Non, t'as raison, ça se joue déjà maintenant. Après, on a la chance de garder peut-être 95% de nos partenaires qui nous suivent encore l'année prochaine et j'espère encore plus après, hein, mais ça se passe très bien comme ça. Et puis les coureurs, il peut toujours y avoir des changements effectivement parce que les juniors seront plus juniors par exemple. À un moment donné, pourquoi pas retrouver des jeunes. J'espère, je croise les doigts aussi pour que la Coupe du Monde garde une catégorie junior, ce qui me paraîtrait logique et ça donne envie aux pépites ça leur donne de l'expérience. Ouais, exact. Donc oui, les riders peuvent encore bouger, mais là pour l'instant, moi j'ai envie de garder tout le monde. Donc il n'y a pas de souci. Et ben voilà. Et ben, si vous avez des chéquiers en rab, vous n'hésitez pas. Je déconne. Bon, en tout cas, merci Seth. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu, de pouvoir intégrer ce team de Command Salchoir Blazor, même si il était en modèle réduit. On est d'accord que c'est pas le modèle Coupe du Monde, hein, qui est encore un peu plus massif. Un des 4 fois plus gros. Voilà, avec le bus et tout. Et voilà, et on vous retrouve. Ça va être la petite pause pour nous. On va se balader un petit peu quand même dans des bike parks, dans des petits trucs pour cet été, pour le fun. Et on se retrouve au G. À la maison. À la maison. Allez, ciao, bye, merci.